c'est sympa parce que moi, en tout cas, je me suis lié d'amitié avec Jean-Marc, qui est le propriétaire de la tour, avec son groupe. Et c'est vrai que lui m'a donné l'opportunité de le faire officiellement. Et c'est vrai que dans le cadre d'une ascension officielle, ça devient plus facilement une grande fête. Alors que quand je fais des escalades illégales, bon, j'aime les ascensions illégales, hein, je vais en faire encore, il ne faut pas s'inquiéter. Mais bon, c'est un petit peu différent comme type d'ambiance. Ce que les gens ne voient pas, c'est que quand j'ai les pieds sur ces prises horizontales sont en pente. Et on a l'impression que c'est plat, ça ne l'est pas du tout. C'est en pente comme ça et c'est extrêmement glissant. C'est un revêtement, on a utilisé des matériaux qui sont un peu bizarres. Et donc c'est une patinoire. J'ai glissé d'ailleurs quelques fois. Comme c'était une escalade officielle, j'ai eu la possibilité de faire, d'essayer la tour avec la nacelle, de regarder comment c'était foutu. Donc ça c'était le côté pratique. Et aussi par contre, le seul truc qui est moins bien dans ce cas de figure, c'est que s'il y a des difficultés en route, et c'est le cas sur la dernière partie, je ne parle pas de la flèche, hein, je parle de la dernière partie, il y a 6 ou 7 mètres qui sont différents, et ça on ne le voit absolument pas. Et je savais que ces 6-7 mètres, il faudrait que j'arrive quand même avec encore un petit peu de réserve, parce que ça allait être plus difficile. Donc, et sans arrêt, quand je faisais mon ascension, plus j'approchais du sommet et plus j'y pensais, je me disais, bon ok c'est cool, mais il faut que tu gardes un petit peu quand même de la réserve, parce qu'après, quand tu arrives sur les derniers 10 mètres, il va falloir mettre un petit coup de collier. Si j'ai dans l'idée de faire quelque chose, je sais que je vais le faire. Et si je n'avais pas réussi aujourd'hui, je serais revenu dans 2 mois, dans 6 mois. Un bon exemple, les tours Petronas à Kuala Lumpur en Malaisie. Ça m'a pris 12 ans, 3 tentatives. Et la 3e tentative, je me suis dressé à la pointe à 452 mètres. Et je risquais très gros, 5 années de prison en Malaisie. Tant que j'ai la santé, tant que j'ai la condition physique, je vois pas il n'y a aucune raison pour moi d'arrêter de vivre mes rêves, hein. Je crois que il y a très longtemps, j'ai décidé dans ma vie que je voulais vivre et que je ne voulais pas survivre. Je regarde le monde et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui survivent. Non, la Grande Arche, c'est une grosse daube avec des plaques en marbre. Ça a été très très mal construit. D'ailleurs, ils sont en train de la refaire petit à petit parce que toutes les marbres, c'était très très irrégulier. Et moi, à l'époque où j'ai inspecté l'arche, j'ai pas fait gaffe que les distances entre les plaques, elles variaient énormément. Et à partir de la moitié de l'arche, elles étaient même très étroites et on ne pouvait plus glisser les doigts. Donc ça rendait l'escalade impossible.